Les triangles sont partout. On les voit dans les ponts, les bâtiments et même les parts de pizza. Comprendre les triangles nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. L'un des outils mathématiques les plus célèbres dont nous disposons pour les triangles rectangles est le théorème de Pythagore. Il nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse, le côté le plus long, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Vous vous en souvenez peut-être comme étant A2 plus B2 = C2. Mais que se passe-t-il avec les triangles qui ne sont pas rectangles? Que se passe-t-il lorsque nous avons un triangle sans angle droit? C'est là que la loi des cosinus vient à notre secours. C'est comme une superpuissance du théorème de Pythagore qui fonctionne pour tous les triangles, pas seulement les triangles rectangles. La loi des cosinus nous aide à trouver les côtés et les angles de n'importe quel triangle si nous connaissons certaines informations. C'est comme résoudre un puzzle où nous avons quelques pièces et la loi des cosinus nous donne les outils pour trouver les pièces manquantes. La formule de la loi des cosinus peut sembler un peu intimidante au début, mais elle est en réalité assez simple à comprendre. Elle vous dit essentiellement que dans n'importe quel triangle, si vous connaissez deux côtés et l'angle entre eux, vous pouvez trouver le troisième côté. Voici la formule C2 et A2 plus B2, 2AB = C. Décomposons-la. Les lettres A, B et C représentent les longueurs des côtés du triangle. C est l'angle opposé au côté C. Cos signifie cosinus, qui est une fonction trigonométrique. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être un génie en trigonométrie pour utiliser cette formule. Les calculatrices et les outils en ligne peuvent facilement calculer le cosinus pour vous. La beauté de la loi des cosinus est qu'elle a 3 versions, chacune se concentrant sur un côté différent du triangle. Vous pouvez donc choisir la version qui correspond aux informations que vous avez. Vous vous demandez peut-être comment savons-nous que cette formule fonctionne réellement? Eh bien, comme toute bonne règle mathématique, la loi des cosinus peut être prouvée. La preuve implique un peu de trigonométrie et de géométrie, mais ce n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraît. En gros, on peut diviser n'importe quel triangle en 2 triangles rectangles. En utilisant le théorème de Pythagore sur chaque triangle rectangle, et en effectuant quelques substitutions astucieuses avec des fonctions trigonométriques, sinus et cosinus, nous pouvons combiner les équations comme par magie pour arriver à la formule de la loi des cosinus. Cette preuve montre que la loi des cosinus n'est pas seulement une supposition aléatoire, c'est un principe solide et mathématiquement valable. Section 4, trouver des côtés inconnus, un sauvetage avec les cosinus. Disons que nous avons un triangle où nous connaissons 2 côtés et l'angle entre eux. Nous appellerons les côtés B et C et l'angle A. Notre mission, si nous choisissons de l'accepter, est de trouver le côté inconnu A. C'est là que la loi des cosinus vient à nouveau à notre secours. Nous pouvons brancher les valeurs que nous connaissons dans la formule A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2 fois B fois C fois le cosinus de A. Ensuite, on résout pour A en prenant la racine carrée des 2 côtés. C'est comme si nous avions un code secret qui déverrouille les informations manquantes. Prenons un exemple. Imaginez une course de voile où 2 bateaux partent du même point et naviguent dans des directions différentes sur une certaine distance. Si nous connaissons la distance parcourue par chaque bateau et l'angle entre leurs trajectoires, nous pouvons utiliser la loi des cosinus pour trouver la distance qui les sépare. Section 5. Dévoiler les angles avec la loi des cosinus. La loi des cosinus ne se limite pas à trouver des côtés inconnus. Elle peut aussi nous aider à trouver des angles inconnus. Si nous connaissons les 3 côtés d'un triangle, nous pouvons réorganiser la formule de la loi des cosinus pour résoudre le cosinus d'un angle. Par exemple, si nous voulons trouver l'angle C, la formule réorganisée serait cosinus de C est égal à A au carré plus B au carré moins C au carré divisé par 2 fois A fois B. Une fois que nous avons le cosinus de l'angle, nous pouvons utiliser la fonction arc cosinus cos 1.
sur une calculatrice pour trouver l'angle lui-même. Disons que nous concevons un parterre de fleurs triangulaires et que nous connaissons les longueurs des trois côtés. Nous pouvons utiliser la loi des cosinus pour trouver les angles du triangle, ce qui nous aide à planifier l'aménagement et à nous assurer que nos plantes ont suffisamment d'espace pour pousser. Section 6. Les cosinus en action. Merveille du monde réel. La loi des cosinus peut sembler être quelque chose que vous n'utiliseriez qu'en cours de mathématiques, mais elle a des applications étonnantes dans le monde réel. Nous avons déjà vu comment elle est utile en navigation et en jardinage, mais ces utilisations vont bien au-delà. Les ingénieurs utilisent la loi des cosinus pour concevoir des ponts, des bâtiments et d'autres structures où les triangles sont essentiels à la stabilité. Les géomètres l'utilisent pour mesurer les distances et créer des cartes. Même les astronomes s'appuient sur la loi des cosinus pour calculer les distances entre les étoiles et les planètes. La loi des cosinus est un outil puissant qui nous aide à comprendre et à naviguer dans le monde qui nous entoure. C'est une preuve de la beauté et de l'utilité des mathématiques.